Et bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un petit peu comme à l'époque où on va parler de stands puissants. En fait non, c'est encore pire que ça car littéralement on va parler de stands qui sont capables de détruire le monde. Ouais, rien que ça. Je vais un petit peu tout bien vous expliquer dans quelques instants, pas d'inquiétude, mais avant ça on va faire le fil rouge des vidéos. Donc merci au Discord de l'Asterway pour les scans Jojo en français et en coloré, c'est toujours un plaisir de travailler grâce à des beaux scans, donc si jamais vous voulez les voir, eh bien je vous invite à rejoindre leur Discord qui se trouve en description. Aussi, si vous voulez parler avec d'autres fans du manga, eh bien je ne peux que vous conseiller le serveur Discord de Jojo World. Le lien du Discord est là encore à côté de mon Discord, donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-dessus. Enfin, comme toujours, un gros merci à Konai pour la miniature qui est toujours très stylée. Maintenant que ça c'est dit, intro. Comme vous le savez, les stands présents dans le manga sont tous très différents. Certains sont bons, certains sont très bons, certains sont extrêmement nuls, et enfin, il y en a certains qui ont le potentiel de détruire le monde. Et c'est exactement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Quand je parle de stands qui peuvent détruire le monde, je veux dire deux choses. Soit le stand peut détruire le monde littéralement, soit un stand est capable de tuer un très grand nombre de personnes très rapidement. Ça veut donc dire que les stands qui, théoriquement sur le long terme, peuvent tuer plein de gens, eh bien on n'en veut pas trop. Comme par exemple les Ship Tricks au Notorious Big, ça malheureusement on ne va pas en parler. Oui, ils peuvent tuer des gens à l'infini en théorie, mais pas de façon assez rapide, et c'est pour ça qu'on ne va pas en parler. C'est pour ça qu'on va donc commencer avec la partie 3 et remonter jusqu'à la partie 8, donc pas de spoil, ne vous en faites pas. Pour la partie 3, eh bien malheureusement, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et ça c'est normal, la partie 3 c'est le début des stands, et à ce moment-là, Araki n'avait pas vraiment envie d'en faire trop. Les stands étaient des pouvoirs relativement simples d'utilisation, et c'est pour ça qu'on en a carrément pas mal qui ont juste pas de pouvoir et sont juste là pour attaquer. C'est pour cette raison que les stands de cette partie sont pour le coup en moyenne très faibles, sauf quelques-uns qui eux sont très forts. En termes de destruction, il y a deux stands qui peuvent avoir un impact fort. Le premier c'est Justice, le stand de Enya. Le stand a une portée d'une petite ville et est capable de contrôler les morts. Cependant, même si un assaut de morts vivants est relativement fort, eh bien c'est dur à mettre en place si tu n'as pas une grande quantité de cadavres à porter. Et puis, je ne pense pas que ce soit assez efficace car on ne connaît pas la vraie portée du stand. Mais on sait qu'il s'agit visiblement, eh bien, d'un petit cimetière. Alors, c'est déjà pas mal, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas assez pour entrer dans notre liste. Un autre stand qui aurait pu entrer dans cette catégorie, c'est ni plus ni moins que The Sun. Le stand est un soleil à plus de 100 mètres de haut qui est capable de briller avec une telle intensité qu'il peut faire augmenter les températures à plus de 80 degrés. Ça fait donc que sur une grande zone, aucun être vivant est capable de vivre, et si tu cumules ça au fait qu'il peut tirer des rayons de lumière qui peuvent brûler tout avec une grosse précision, eh bien tu te retrouves avec un stand assez puissant. Le problème, encore une fois, c'est sa portée. Même s'il est dans le ciel, eh bien Arabia Fat, le manieur, ne peut pas trop s'éloigner de son stand, ce qui montre que sa portée n'est pas aussi massive qu'on peut le croire. Si un jour Arabia Fat décide de faire de son stand un vrai Genki Dama et de le faire tomber au sol, alors là oui, la température sera de plus de 1000 degrés, aucun débat, mais ça tuera aussi le manieur sur le coup bien avant que le soleil ne touche le sol. Et c'est donc ce problème comblé à la portée qui me fait dire que non, malheureusement, le stand n'a pas ce qu'il faut pour détruire le monde. J'aimerais passer à une autre partie. Et non, je ne vais pas actuellement parler de la partie 4 pour une raison qui est simple. J'ai une idée de stand, mais elle est quand même vachement tirée par les cheveux. Donc, avant de vous parler de ça, eh bien, je préférerais vous parler d'autres stands qui peuvent, eux, réellement détruire le monde et revenir à la partie 4 juste après la partie 6. Voilà. Donc, avant de vous parler de ça, je préférerais vous parler d'autres stands qui se trouvent dans la partie 5 et 6 qui, eux, sont capables de détruire le monde, il n'y a aucun débat, et juste après, revenir sur la partie 4. La partie 5, c'est à partir de ce moment-là que Araki a commencé à créer des stands de plus en plus violents et puissants. On est avec des stands d'assassins et ça commence vraiment à se faire ressentir. Et je ne sais pas vraiment pour vous, mais le moment où je me suis vraiment dit ah, purée, ce stand il est vraiment dangereux, eh bien c'était avec Green Day, le stand de Chocolata. Green Day, c'est un stand qui est capable de générer de la moisissure. Et c'est pas la petite moisissure que l'on peut retrouver dans la maison, etc. Non. Là, je parle de la moisissure qui est capable de faire pourrir ton corps en même pas 3 secondes. Le stand produit en continu de la moisissure, et ça avec une portée qui est tout bonnement ridicule. Même si on n'a pas la portée exacte, on peut savoir que le stand peut affecter toute une ville, et ça sans prendre de grands risques. Le mode d'action du stand est simple. Le stand produit de la moisissure en continu, ce qui va infecter les personnes qui auront le malheur de les respirer ou d'entrer en contact, et une fois infecté, si jamais la victime descend d'altitude, la victime se verra pourrir et mourra. Le stand est terrifiant sur plusieurs étages. Déjà, le coup de l'altitude fonctionne sur l'ensemble du corps, mais aussi sur chaque partie individuelle. Si quelqu'un ne bouge pas mais juste se baisse pour attraper un objet, eh bien les moisissures attaqueront et tueront la personne. Donc la victime est obligée de ne pas bouger car sinon elle peut mourir directement, ou bien doit monter en altitude. Mais là où c'est encore plus drôle, c'est que cette fameuse moisissure est certes générée par Green Day et se répand facilement dans les airs, mais comme elles affectent les humains, les animaux et les plantes,
sorte, si jamais une personne infectée meurt, toutes les moisissures vont être relâchées dans les airs et donc peuvent contaminer d'autres personnes. Raison pour laquelle le stand a pu contaminer très facilement une ville. Green Day, pour résumer ça facilement, c'est une énorme saloperie. C'est littéralement une partie de Plague Inc. Donc si une personne se fait infecter par Green Day, ce qui, vous l'avez compris, est extrêmement facile à faire, surtout quand Chocolata arrive à avoir un hélicoptère, chose qui quand même est vraiment très stylée, eh bien ça fait qu'il est capable de contaminer très facilement beaucoup de personnes. Puis du coup, elles vont ensuite mourir de façon atroce et contaminer les personnes proches et ça en continu. Et même si oui, on peut croire que le fait que ce soit si simple de mourir, ça empêcherait la propagation des moisissures, sauf qu'en réalité, c'est vraiment pas ça. Le fait que aussi les animaux soient contaminés et que le danger, eh bien c'est le cadavre de l'animal qui peut les contaminer, eh bien il suffit juste qu'un oiseau vole, puis après quelques kilomètres a le malheur de descendre, ce qui va le tuer et que son cadavre s'écrase dans un village ou dans une ville, et hop, le cycle continue. Heureusement qu'à la mort du stand tout s'arrête, car si c'était pas le cas, eh bien Chocolata aurait très facilement pu détruire toute l'Italie, voire carrément plus. Donc oui, il s'agit là d'un stand qui a le potentiel de détruire le monde. Pour le second stand de la liste, il va s'agir encore une fois d'un stand de la partie 5, et il s'agit de stand qui, selon moi, possède le meilleur titre de chapitre, Silver Chariot Requiem. Oui, je le redis, mais le fait que son titre de chapitre c'est Requiem résonne en silence, ouais non, c'est vraiment trop badass. Enfin bref, Silver Chariot Requiem, c'est un stand Requiem et qui est très violent vu qu'il est capable de manipuler les âmes, et ça sur une très grande portée. Quand Polnareff a activé son stand, les âmes de tous les êtres vivants sur une portée de la ville de Rome se sont vues échanger, causant ainsi une panique monumentale. Donc, de la même manière que pour Green Day, on a un stand qui a une portée monstrueuse, mais qui surtout ne peut pas être évité. Car là où avec Green Day on est sur la propagation d'un virus, etc., là, une fois que le stand est activé, eh bien bravo, tout le monde dans un rayon gigantesque se fait avoir. À première vue, bon, ok, tout le monde a leurs âmes échangées, etc., et grâce à ça, on a pu avoir un combat de fin de partie qui ressemblait fortement à une partie de Among Us, mais il y a une chose que les gens ont tendance à oublier, c'est que la manipulation des âmes, c'est pas sans conséquence. Après un moment, si les âmes continuent à ne pas être dans leur corps d'origine, les âmes vont commencer à muter de façon très violente en de sortes de créatures venues d'un autre monde. Et c'est ça qui est terrifiant avec ce stand. Foncièrement, il est capable de transformer l'humanité en une sorte de nouvelle espèce. On n'a pas plus d'infos sur la chose, et heureusement d'ailleurs, car sinon ça aurait voulu dire que tous les habitants de Rome seraient morts et transformés en quelque chose qui aurait très bien pu attaquer l'humanité. Je pense qu'on ne creuse pas assez cet aspect du stand, mais oui, Silver Chariot Requiem est bien plus qu'un stand qui a créé une partie de Among Us version Jojo. Certes, le Requiem de Giorno est bien plus impressionnant d'une certaine façon vu qu'il a l'air d'être un dieu, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut mettre celui de Polnareff trop sur le côté. Surtout que, je le rappelle, il était là en mode automatique. En termes de destruction pure et dure, Silver Chariot Requiem est un stand à ne absolument pas sous-estimer. Et c'est pour cette raison que oui, il va faire partie de notre liste. Avant de passer à la partie 6 qui possède son lot de stands dangereux, je voulais vous poser une question qui est assez simple. Est-ce que vous avez déjà lu Aajin? Voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien je vous le conseille car c'est fortement très sympathique, et car oui, bah mine de rien, je suis fan de Jojo, mais j'ai lu vraiment pas mal de mangas différents. Donc comme je n'ai pas envie de faire des vidéos sur d'autres mangas, eh bien autant utiliser l'espace commentaire pour vous faire des petits conseils de lecture, car c'est un manga que j'avais lu il y a longtemps, et que pour le coup, j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, eh bien je vous le conseille. Bon, pour la partie 6, alors là Araki a vraiment pété un câble car des stands dangereux, en veux-tu, en voilà. Déjà, on va commencer avec celui qui a mis le plus gros bordel, on va parler de Made in Heaven. Made in Heaven, c'est assez ironique, mais même si c'est un stand qui a fait une destruction à grande échelle avec l'accélération du temps, eh bien c'est au final un stand qui n'est pas fait pour faire le mal. Made in Heaven, c'est un stand qui va avoir un effet sur les astres et qui va accélérer le temps. De cette façon, tous les phénomènes biologiques vont être accélérés, et ça de façon exponentielle en fonction du temps que Made in Heaven a utilisé sa compétence. Car oui, parfois les gens l'oublient un petit peu, donc au tout début c'est simple, tout est plus ou moins normal, et au bout d'un moment quand le soleil et la lune passent à Mach 20 au-dessus des têtes des gens, eh bien c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ouais, effectivement, il y a un gros bordel. En accélérant les phénomènes biologiques, ça va faire que tout est potentiellement mortel vu que tout accélère. Si jamais quelqu'un fait tomber un objet, il va avoir une accélération telle qu'il peut tuer une personne. En fait, au moment de son activation, tout ce que l'homme a créé peut être dangereux. Je veux dire, une simple porte automatique est dangereuse. Donc maintenant, imaginez le nombre d'incidents qui peut être causé par un crash d'avion, de train ou autre. Dans un cas comme ça, la seule chose à faire, c'est comme pour un tremblement de terre, se cacher quelque part et ne pas bouger. Mais bien sûr, dire ça ne sert à rien vu qu'à l'inverse, voir que le monde part n'importe comment, eh bah ça va juste créer un mouvement de panique monumental. Et donc, sans surprise, potentiellement créer encore plus d'incidents. Made in Heaven a une portée mondiale et personne n'est totalement protégé face à ce dernier. C'est ça le danger que représente Made in Heaven. Alors que pourtant, eh bien, si Pucci a obtenu un stand aussi puissant, c'est pour recréer l'univers et ainsi que tous les humains soient capables de voir leur futur. C'est ça que j'aime bien avec Pucci. Il ne pense pas à faire le mal et pourtant, il est responsable de millions de morts pour une raison qui, selon lui, est noble. Mais bon, là n'est pas le sujet. J'aurais aussi voulu mentionner Simone vu que le stand est extrêmement classe, faut le dire, mais malheureusement,
ou plutôt heureusement en réalité, le stand n'a, entre parenthèses, que un rayon de 3 km, ce qui fait qu'il ne peut pas entrer dans notre vidéo. Mais bon, gros cœur sur lui tout de même, car après tout, c'est vraiment un stand de fou. On va maintenant passer à un autre stand évident, un stand avec qui je possède une sacrée relation toxique, Bohemian Rhapsody. La chanson de l'homme libre est là encore un stand qui a une portée mondiale et qui va utiliser l'imagination des gens. Il s'agit d'un stand que l'on qualifie de stand phénomène vu que le stand n'a pas de vrai corps, ce qui rend déjà le stand terriblement fort vu qu'il n'a pas de vrai corps. Mais bon, ça ce n'est qu'un petit détail vu que, en plus de ça, eh bien le stand est absurdement fort et s'il fonctionnait comme s'il nous laissait supposer, le stand serait le plus puissant de tous les tops sans aucun débat possible. Bohemian va donc utiliser l'imagination des gens pour faire venir à la vie les personnages préférés de tout le monde, que ce soit des personnages de manga, de contes ou bien des tableaux. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Cependant, le personnage imaginé va avoir la même mentalité que dans son œuvre originale, et son histoire va se dérouler plus ou moins de la même façon. Cela faisant donc que quand c'est une œuvre pas agressive qui revient à la vie, ça va, mais quand c'est Ken le survivant et Rao qui combattent et détruisent la ville de Tokyo, eh bien là c'est bien plus problématique. Le problème c'est que, eh bien Ken et Rao ce sont des surhommes, certes, mais ça va. Demain il y a un Freezer qui débarque sur Terre et qui fait comme pour la planète Vegeta, bon alors là, bonne chance. Et encore, je dis Freezer car il est fort, mais il y a des entités d'autres mangas qui sont bien plus vénères et certaines qui, pour le coup, sont bien plus forts que Gold Experience Requiem. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime dire que Bohemian Rhapsody ne fonctionne pas comme prévu. Enfin, ça et d'autres problèmes, mais pas le temps d'en parler là. Mais du coup, soit on dit que si des entités aussi puissantes ne sont pas apparues, eh bien c'est parce que le stand possède des limites, ce qui est problématique car bon, la soi-disant chanson de l'homme libre qui, en réalité, est bridée, eh bien c'est quand même un petit peu dommage. Soit à l'inverse on dit que le stand n'est pas limité mais que si un monstre de puissance n'est pas apparu, eh bien c'est parce que personne n'a pensé à ça. Ce qui est quand même bien triste quand on y pense car ça voudrait dire qu'un manga comme Dragon Ball eh bien n'existe pas dans la timeline de Jojo. Donc au final, la chanson de l'homme libre pas vraiment, c'est plus la chanson des incohérences si vous voulez mon avis. Mais bon, imaginez qu'avec une version bien moins puissante que ce qu'on pourrait avoir, eh bien le stand a quand même détruit une partie de la ville de Tokyo. Il y a dû avoir la même chose dans beaucoup d'autres villes du monde entier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le lui enlever. Et c'est pour ça qu'il a complètement gagné sa place ici. Un autre stand qui est monstrueusement puissant, c'est ni plus ni moins que Weather Report. Le stand, pour le dire gentiment, eh ben, il est monstrueux. En fait, c'est simple. Si Weather Report n'était pas une personne gentille, enfin, la personne qu'on a appris à connaître, parce que bon, la véritable personnalité de Weather Report, c'est pas vraiment ça, eh bien, le monde serait mort 5 fois facilement. Weather Report, c'est donc un stand qui est capable de contrôler la météo, mais pas les petits nuages de pluie, etc. Non, Weather Report, lui, il utilise toute la météo qui est possible sur Terre, et il va l'utiliser pour être sûr que tu passes un horrible moment. Ce qui est faux avec le stand, c'est déjà sa portée. On est habitué à des stands qui ont une portée de 5 mètres. À partir de là, un stand qui peut aller plus loin, ou qui a un pouvoir de longue distance, qui est de genre dans les 100 mètres, on va dire c'est très fort. Là, Weather Report il va reprendre toutes les mesures qu'on a et va juste les défoncer. Le stand peut gérer la météo à au moins 30 km. Je dis au moins car 30 km c'est la portée maximale qu'il a utilisée et il avait pas l'air de dire que c'était son maximum. Et surtout 30 km de portée mais il avait une précision tout simplement chirurgicale. Donc on a un stand avec une portée gigantesque, ok, mais il peut faire quoi? Et c'est là que c'est drôle. Le stand pourrait, visiblement s'il a envie, créer une tempête qui va à plus de 280 km/h. Si vous voulez savoir, non, il n'y a pas grand chose qui survit à une tempête de 280 km/h. Donc rien qu'avec ça, Weather Report est une arme de destruction massive. Imaginez s'il recouvre une surface de plus de 30 km en sachant qu'on connaît pas sa portée maximale, peut-être ça peut être genre 50 ou 100 km, avec des vents à 280 km/h, je pense qu'il pourrait détruire absolument tout. Et si tout ça c'était pas assez, eh bien on peut aller encore plus loin grâce à Heavy Weather Report. Avec cette compétence, Weather Report crée des arcs-en-ciel qui font des images subliminales qui transforment les gens en escargots. C'est une attaque automatique à portée très très large et c'est pour cette raison que Pucci en avait peur. Et en plus, si c'est pas assez drôle, Weather Report devient plus fort vu que, comme le dit Versus, il pourrait carrément détruire la couche d'ozone. Autrement dit, genre buter tout le monde. Ouais, Weather Report est un stand qui est très puissant, qui est extrêmement polyvalent et qui a une portée et une précision qui surpassent de très loin une grande partie des stands du manga. Et si bien sûr tout ça c'est pas assez drôle, il peut détruire la couche d'ozone et hop c'est fini. Je me répète, mais heureusement qu'il était de notre côté celui-là. Un autre stand de cette partie avec un autre pouvoir dévastateur, c'est l'un de mes stands préféré de tout le manga, je veux parler du Underworld de Versus. Underworld, c'est un stand qui est capable de déterrer les souvenirs de la Terre, cela veut donc dire qu'il est capable de chercher dans le sol un événement qu'il y a eu et de tout simplement le reproduire. Dans le manga, Versus nous a montré la force de son stand en reproduisant un crash d'avion. Bon, pour le coup il a été gentil car il a reproduit l'incident dans une cave, ce qui fait qu'aucun avion s'est vraiment écrasé dans la ville où se déroule le combat, mais quelques temps après, il a utilisé son pouvoir pour faire apparaître une équipe de joueurs de football américains dans la rue, ce qui montre que ouais, en soi, il peut faire
faire apparaître ce qu'il veut où il veut. Donc là, dans notre exemple, eh bien Versus a été relativement gentil. Après tout, c'est logique, il n'a pas envie de mourir. Mais ce qu'on a surtout pu voir, c'est que pour activer son stand, Versus n'a pas besoin d'être à l'endroit précis où a eu lieu l'incident. J'imagine que quand même, oui, il y a une limite de portée, et qu'il ne peut pas prendre un événement en Europe et le mettre en Amérique, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il peut déterrer des souvenirs vraiment très violents dans le sol. Donc imaginez si un jour il pète un câble et décide d'aller en Europe pour refaire Verdun, ou bien juste, il décide de recréer l'explosion du Krakatoa ou un autre événement du style, genre au hasard, hein, la météorite qui a tué les dinosaures, à ce moment-là, Versus pourrait, s'il a envie, eh bien péter l'humanité. Underworld, c'est un stand qui est stupidement puissant, genre vraiment. Et pour le coup, j'adore l'idée derrière. Mais c'est vrai qu'en y repensant, le stand est bien capable de ruiner l'humanité s'il en a envie. Mais bon, heureusement pour nous, ce n'était pas dans le plan de Versus, donc ça va pour nous. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais tu sens que Araki voulait que cette partie 6, ce soit la dernière de notre univers de base, car là, avec des monstres de puissance comme ça, eh bien déjà, tout le monde a pu se rendre compte de l'existence des stands. Un stand de corps à corps qui te frappe simplement, c'est facile à cacher, un stand qui a un impact mondial, là ouais, c'est un petit peu dur à cacher, on ne va pas se mentir. Et pourtant, avant de continuer, eh bien j'ai peut-être un autre stand de cette partie en tête qui pourrait potentiellement avoir un impact mondial. Et ce stand, c'est ni plus ni moins que Planet Wave. Planet Wave, c'est un stand avec une idée sur le papier totalement déjantée. Attirer des météorites sur le manieur pour frapper un adversaire. C'est très clairement un stand de ravagé que, pour le coup, j'aime beaucoup, mais du coup, je me suis fait une petite réflexion. Le principe du stand, c'est d'attirer des météorites de plus ou moins grande taille, mais que ces dernières se désintègrent au moment où elles sont trop proches du manieur. Cependant, déjà, est-ce qu'il y a une limite quant à la taille des météorites invoquées par le stand, et est-ce que la météorite est obligée de se faire désintégrer? Non, car du coup, si les deux conditions sont modifiables, eh bien il serait possible de faire venir une gigantesque météorite en mode attaque kamikaze. Mais malheureusement, enfin, plutôt heureusement je veux dire, je ne pense pas que ce soit dans ses cordes, vu que sinon, avec la folie créée par Survivor, eh bien je pense qu'il aurait testé le coup, vu que après tout, le stand fait que tu deviens hyper agressif, et que du coup, tu veux à tout prix défoncer ton adversaire. Après, le manieur, donc Viviano, avait envie de vaincre son adversaire pour montrer qu'il est le plus fort. Donc est-ce que faire une attaque suicide, ça prouve que tu es le plus fort? Eh bah, j'avoue que je sais pas vraiment quoi y penser. J'aurais tendance à dire que non, et puis surtout, comme il n'a pas montré qu'il était bien capable d'attirer des météorites à la taille gigantesque, eh bien malheureusement, je ne peux pas considérer ça comme un fait. Mais bon, écoutez, je pense qu'il fallait tout de même le mentionner dans la vidéo. Comme promis, avant de passer à la partie 7 et 8, on va retourner à la partie 4 pour une autre théorie. Alors, à votre avis, quel stand pourrait potentiellement détruire le monde? Eh bien, je ne vais pas vous faire attendre davantage vu que la réponse va tout bonnement vous décevoir. On va encore une fois parler de notre ami Evansdor. Ouais, encore lui, je sais. Evansdor permet donc à Rohan d'ouvrir les gens comme des livres pour ensuite écrire ce qu'il veut à l'intérieur. C'est un pouvoir absurdement fort, même en réalité, c'est le plus fort du manga vu que Rohan est le petit préféré d'Araki, et de cette façon, Rohan peut diriger absolument tout le monde. Le point fort avec le stand, c'est qu'il est capable de contrôler qui il veut, mais aussi capable de faire des actions qui ne sont normalement pas humainement possibles, genre le coup de faire voler Koichi pour échapper à la ruelle démoniaque. Et maintenant, la question c'est, est-ce que Rohan pourrait dire à quelqu'un de détruire le monde? S'il utilise son pouvoir sur quelqu'un et lui dit « tu vas créer la 3ème guerre mondiale pour détruire le monde », eh ben ça va certes prendre du temps, mais cette simple action pourrait avoir un effet papillon tout bonnement sans précédent qui va, eh bien tôt ou tard, créer un nouveau conflit mondial. La chose folle avec cette idée, c'est que on peut se dire que ok, c'est une action qui, en réalité, a besoin de plein de personnes pour fonctionner, donc qu'une seule personne soit affectée par Evansdor, ça ne peut pas totalement créer une guerre, non? Eh ben c'est ce que j'aurais dit si on ne prenait pas en compte le fait que Evansdor est absurde. En fait, le stand est tellement puissant que ça va faire que la personne victime du stand va faire ce qui est écrit, comme si c'était son destin. Dire que non, Evansdor ne pourra pas le faire car ça serait trop fort, eh bah malheureusement non, c'est clairement possible. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas fan du stand. À partir du moment que t'as un Deus Ex Machina comme stand, eh bah c'est dur d'équilibrer les choses. Et c'est pour ça que tous les combats de Rohan sont assez décousus, où il se fait piéger facilement car sinon, eh bah le stand est impossible à gérer. C'est super facile de l'activer et une fois activé, le combat est gagné. Donc si vous vous demandez pourquoi je parle de Evansdor que maintenant et pas plus tôt dans la vidéo, eh bien c'est tout simplement parce que je considère que c'est très tiré par les cheveux. En soi, oui, je suis sûr que Evansdor est capable de détruire le monde, mais ce n'est clairement pas le premier stand auquel j'avais pensé en écrivant la vidéo. Et je me dis que avant de parler de lui, bon, j'aurais quand même voulu parler d'autres stands, donc ceux de la partie 5 et 6, qui eux, pour le coup, sans aucun débat, eh bah peuvent vraiment péter le monde. Bon, maintenant que la parenthèse de la partie 4 est faite, on va parler de la partie 7. La partie 7, notre cher Steel Ball Run. Bon, eh bah, petit problème, c'est qu'il n'y a pas de stands qui ont la capacité d'exploser le monde. En fait, je le répète souvent, mais les stands de cette partie sont, en moyenne, moins forts que les stands des autres parties. Oui, bien sûr, il y a des exceptions, mais en moyenne, il s'agit de stands qui ont un pouvoir intéressant, mais pas des monstres de destruction. Et c'est pour cette raison que pour cette partie, eh bah, il n'y a pas de stand qui pourrait entrer dans notre liste. En fait, le stand qui pourrait entrer, c'est D4C, mais c'est de la triche. S'il a envie, il pourrait
pourrait aller dans n'importe quelle autre dimension et ramener un stand qui lui pourrait péter le monde. Ou bien carrément changer de dimension et ramener Cars et l'être parfait. Et dans ce cas-là, bon bah bonne chance à l'humanité. Mais du coup, oui, vu que D4C c'est un stand qui possède littéralement un potentiel infini grâce aux dimensions, eh bah il peut très bien aller dans une autre dimension et sur un coup de tête faire venir un stand que l'on connaît, genre un Weather Report, sauf que cette fois-ci le manieur serait un vrai psychopathe. Ou bien carrément faire venir un stand qu'on n'a jamais vu et qui aurait un pouvoir surpuissant. Genre je sais pas, un King Crimson Requiem ou un Duo Overhaven. Bon, bien sûr, en réalité, jamais Valentine ne voudra faire ça, vu que détruire le monde, ça n'a aucun impact positif pour les États-Unis. Et non, je ne vais pas faire de blague avec l'état actuel de notre monde. Après tout, bon, faut pas tirer sur l'ambulance. Et puis, ok, c'est D4C qui a fait une action en invoquant quelqu'un, mais est-ce que vous considérez qu'après c'est lui qui pète le monde si c'est le stand invoqué qui cause les dégâts? Personnellement, je pense que oui, vu que la destruction du monde est une répercussion de son action, mais écoutez, bon bah j'attends de voir vos commentaires pour ainsi voir vos avis. Sinon, au début, j'avais aussi envie de parler d'un autre stand que j'adore qui est Civil War. Mais la réalité c'est que même si le stand peut avoir un impact massif, eh bien il ne possède pas une très grande zone d'action. À cause de ça, je ne peux pas le prendre en compte pour la vidéo. Enfin, je voulais aussi parler au début de Scary Monster, vu que le stand est capable de créer des dinosaures et que peut-être à plein potentiel, eh bien le stand pourrait avoir un impact mondial, mais en réalité, je ne sais pas si on peut le mettre dans le même sac que les autres stands qu'on a vus. Donc c'est pour ça que je vais pas en parler. Cependant, le prochain stand de la liste a un principe qui ressemble beaucoup, et à vrai dire, je pense pas qu'il va être dans la liste, mais écoutez, j'avais quand même envie de parler de la partie 8. On arrive donc maintenant à la partie 8, une partie qui, comme j'aime bien le dire, est relativement particulière, et pour cette partie, eh ben il y a un stand auquel j'ai pensé, et pour vous éclairer un petit peu, il s'agit d'un stand qui ne va pas détruire le monde, mais plutôt essayer de péter l'humanité, ou bien plutôt les êtres vivants. Est-ce que vous avez deviné de qui je veux parler? Le stand de cette partie, et qui a donc, bon en réalité pas vraiment, mais qui peut avoir un sacré bon potentiel pour péter le monde, c'est l'un des rares stands de la partie 8 que j'adore, je veux parler de Blue Hawaii, le stand de Dolomite. Ce stand permet, pour résumer les choses de façon simple, de créer une pseudo-armée de zombies qui est capable de suivre un ordre. Ce stand est terrible et pour plein de raisons. En fait, le stand est capable de prendre possession des gens de la même façon que dans un film de zombies. Si un être vivant, donc un humain ou un animal, se prend du sang de Dolomite, le stand va s'activer automatiquement. Et même maintenant que j'y pense, c'est pire, vu que c'est pas forcément du sang, mais peu importe une partie du corps qui a appartenu à Dolomite. Une fois qu'une personne est touchée, le stand va prendre le contrôle de la personne et faire d'elle une sorte de zombie. La personne zombifiée va alors commencer à suivre un ordre précis, comme par exemple attaque tout le monde, et c'est là que le massacre commence. La victime devient tellement agressive qu'elle se fiche de se faire mal, et va alors continuer à suivre les ordres du manieur. Le stand est horrible pour deux vraies raisons. Déjà, son pouvoir n'a visiblement pas de limite de portée, et surtout si une personne se fait contaminer, elle est condamnée à être un pantin. En fait, à l'inverse d'une invasion de zombies, Blue Hawaii ne peut prendre le contrôle que d'une personne à la fois. Cependant, à partir du moment où tu as reçu du sang contaminé, eh bien le stand peut, à n'importe quel moment, changer d'hôte et continuer son travail, faisant donc de lui l'un si ce n'est le meilleur stand d'agression du manga, vu que pratiquement c'est impossible d'y échapper. Si Dolomite utilise son pouvoir avec un ordre genre tue tout le monde, eh bien même si ça va prendre du temps, le stand va tuer tous les êtres vivants à sa portée. Et puis quand l'hôte meurt, le stand va changer d'hôte et c'est à l'infini. Ce stand est juste trop fort pour ça. Je veux dire, comment échapper à quelque chose qui va te suivre à l'infini et en prime peut à tout moment prendre le contrôle d'un animal? Eh bien tu ne peux pas. Et c'est pour ça que Joss a fini par perdre le combat. Donc après on peut dire que même si l'attaque a des répercussions infinies et que théoriquement, eh bien l'ordre de l'attaque des zombies ne s'arrêtera pas tant qu'il y a un humain vivant, mais après réflexion, est-ce qu'on peut dire qu'il peut détruire le monde? Je dis ça car oui, un seul contaminé en même temps, ça fait des dégâts sur la durée, mais c'est pas ce qu'on cherche. En soi, Notorious Big a un petit peu ce même principe, même si lui il est complètement con et actuellement, eh bien il est avec les poissons. Si le stand pouvait contrôler plusieurs personnes en même temps, là oui, sans aucun débat, il serait un invité d'or pour la liste, mais quand on y réfléchit, eh bien je ne pense pas que l'impact de Blue Hawaii actuellement serait assez puissant. Et car sinon, eh bien un stand qui lui ressemble un petit peu et qui est un petit peu le même délire, ça serait Survivor de la partie 6. Lâché en ville, le stand peut faire un ravage, malheureusement à l'inverse de Blue Hawaii, les gens ne vont pas aller dans d'autres villes pour continuer le combat. Enfin, il faudrait que le manieur de Survivor fasse le chemin et continue de contaminer des gens. Et ça n'entre pas vraiment dans le contexte de la vidéo. Là où Blue Hawaii fonctionne bel et bien avec une seule activation. En fait, pour que ce soit parfait, il aurait fallu littéralement un mélange des deux. Le pouvoir de base de Blue Hawaii et son mode de fonctionnement cumulé au fait qu'il soit capable de contrôler bien plein de personnes en même temps. Là, ça aurait été parfait. Mais bon, malheureusement, ou plutôt heureusement, en vrai, ce n'était pas le cas. Bon, on a fait plus ou moins le tour de toutes les parties. J'avoue que parfois c'était pas si simple de savoir si on peut prendre tel ou tel stand ou non. En fait, la frontière est parfois assez proche. Certains stands ont clairement un potentiel très intéressant pour le sujet, mais ont quelques infos qui nous manquent. Par exemple, c'était le cas de Limp Bizkit, qui en soi a tout sur le papier, mais comme on ne connaît pas sa vraie portée, eh bien on ne peut pas imaginer sa vraie capacité. Si les zombies invisibles pouvaient sortir du périmètre du manieur, alors là le stand pourrait vraiment faire de très gros ravages s'il activait dans un gigantesque cimetière, mais malheureusement
Malheureusement, comme c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir dans le manga, eh bien je ne peux pas le prendre en considération. Donc maintenant la question c'est, est-ce que vous avez pensé à un stand que j'ai peut-être oublié et qui a bel et bien le potentiel de détruire le monde? Eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ça. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Voilà, vidéo beaucoup moins prise de tête, après tout, il me fallait bien ça, car là, j'avoue, je vais avoir un petit peu moins de temps, donc bon, écoutez, un sujet comme ça où il faut un petit peu moins réfléchir et c'est plus de la connaissance, là ça m'allait. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like et le commentaire parce que ça aide énormément. Et écoutez, peut-être que la prochaine vidéo sortira dans 2 semaines, je pense. Dans 1 semaine, ça sera un petit peu compliqué. Sauf si peut-être j'en fais une petite, mais du coup, il me faudrait un projet pas très gros. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire votre avis et surtout votre opinion en commentaire car c'est toujours super intéressant. Sinon, on se retrouve bientôt avec des shorts, au moins ça, c'est sympa. Mais bon, la prochaine vraie vidéo, j'imagine que ça sera dans peut-être 2 semaines. Donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Restez faire ce que vous faites dans la vie. Et comme on le dit en Italie, arrivederci.